Donc la maltraitance, je l'ai abordée, je crois, au départ sur trois aspects. Un, c'est qu'on s'est trouvé face à des situations où il y avait visiblement des situations de maltraitance et on s'est rendu compte qu'il y avait toute une série de professionnels qui étaient autour de cette situation et que chacun attendait qu'un autre fasse quelque chose. Donc tout le monde percevait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais il n'y a rien qui se passait. Et puis c'est une fois qu'on a décidé de mettre ces professionnels ensemble, de faire parler de la situation, qu'effectivement il y a eu quelque chose qui s'est produit. Deuxième chose, c'est que je travaille dans le service de gériatrie aiguë, mais qu'il y a des moments où des attitudes de professionnels dans mon service n'étaient pas toujours tout à fait correctes, mais c'est difficile d'en parler, il y a des choses qui restent comme ça pendant un certain temps, alors que ce ne sont pas toujours des bonnes pratiques. Et le troisième élément, c'est que j'ai été au courant de situations où il y a eu des mauvaises pratiques dans des maisons de repos et où finalement tout le monde s'est tu. Personne n'a rien dit. Et il y a des gens qu'on a vraiment empêché de parler, y compris de manière violente, et où finalement, il y a peut-être même eu mort d'homme une fois, et ça n'a pas été mentionné. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai commencé à en parler à d'autres professionnels, et entre autres un gestionnaire d'un service d'hébergement, qui se posait les mêmes questions. On a réuni des gens de toutes professions confondues qui pouvaient être intéressés à la problématique. On s'est rendu compte qu'il n'y avait rien. Et alors, à l'époque, c'est au milieu des années 90, on a décidé de créer une association pour venir en aide à des personnes âgées maltraitées et aussi de générer une réflexion sur ce sujet-là. À partir du moment où on se pose des questions sur la maltraitance, forcément, on cherche ce qu'il y a dans la littérature. Et donc, on n'est pas toujours satisfait de ce qu'on trouve. On voit qu'il n'y a pas forcément des réponses aux questions. Donc, on se met à rechercher soi-même des réponses, soit de chercher de manière un peu intuitive et sur le terrain. Mais il y a bien un moment où il faut aller au-delà et donc chercher des réponses en faisant des études, en allant regarder des réalités. Soit une des premières choses qu'on a encouragées, c'est de faire des études pour aller voir comment était la réalité perçue par des personnes âgées à leur domicile. Qu'est-ce qui se passait? Comment eux-mêmes réalisaient-ils qu'il y avait des problèmes, oui ou non? Et s'il y avait des problèmes, quels étaient les éventuels, ce qu'on appelle facteurs de risque, des choses comme ça. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, même si on a des réalités de terrain, c'est comment, à partir d'une réalité de terrain, peut-on passer progressivement à une conceptualisation du phénomène. Et donc là, il faut à ce moment-là pas rester tout seul, il faut se mettre en cheville avec des services universitaires, avec des centres de recherche. C'est ce qu'on a fait avec des instituts universitaires wallons, et puis qu'on a fait en collaboration, par exemple, avec Marie Beaulieu, pour toute une série de recherches fondamentales, mais aussi de pratiques et de mise en œuvre d'outils.